Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui des conflits conjugaux qui peuvent parfois mener au divorce. Pour commencer, on peut dire qu'arriver dans un couple jusqu'à la rupture est la conséquence d'une fragilité du lien entre les deux partenaires, et ça, depuis bien longtemps. C'est que pendant la durée de la vie commune, ils n'ont pas pu saisir les opportunités d'ajustement face aux défis qui font partie intégrante de la vie à deux. Les conflits étaient récurrents. Ils formaient un couple, certes, mais ce n'était pas un vrai mariage. Ce n'est pas que c'est mal ou que c'est bien, mais c'est simplement une manière de voir les choses. Nous avons déjà expliqué que l'autre, dans ma vie, est mon miroir. Il me reflète à l'extérieur comment je suis à l'intérieur. Ainsi, chacun des partenaires est un messager pour l'autre. C'est comme si mon partenaire me livre un message avec un accusé de réception. Cet accusé de réception, c'est mon état intérieur. C'est comment je me sens. Qu'est-ce que je ressens comme émotion? Suis-je alignée, ajustée? Suis-je dans l'accueil, la bienveillance ou pas? Prenons un exemple. Si mon partenaire est en colère pour une raison quelconque, j'ai trois possibilités d'agir. La première possibilité, en réaction à sa colère, je me sens attaquée. Je me mets en colère et je vais au combat. Je vais lui dire: qu'est-ce que c'est que ce comportement? Tu es agressif, je ne suis pas d'accord, il faut arrêter ça, tu me blesses, tu ne me respectes pas, tu m'humilies, tout est ta faute, tu es coupable. En conclusion, nous sommes tous les deux en colère, non alignés, avec des comportements non ajustés, toujours fâchés, et si réconciliation, celle-ci aura un goût d'amertume. La deuxième possibilité, en réaction à sa colère, je me sens attaquée, je me mets en colère, mais cette fois, je vais garder ma colère en grande partie enfouie en moi. Je vais ainsi préférer la fuite. Je vais dire: je suis triste, je me sens incompris, rejeté, abandonné. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Je ne comprends pas. Et je vais me dire que c'est certainement à cause de moi qu'il est en colère. C'est de ma faute. Je suis coupable. Conclusion, tous les deux, nous sommes en colère, non alignés, avec des comportements non ajustés. Et bien sûr, toujours fâchés. Et si réconciliation, elle aura un goût d'amertume. Troisième possibilité, mon partenaire est en colère et cette fois, je suis consciente qu'il est mon miroir. Je donne donc un sens à sa colère. Sa colère reflète à l'extérieur une colère enfouie à l'intérieur de moi, que je sens émerger en moi et qui demande à être libérée. Et je suis consciente que pour libérer ma colère, je ne vais pas aller dans la réaction comme dans les deux cas précédents. Je vais poser une action, c'est-à-dire un acte, un ajustement créateur d'une nouvelle possibilité
avec mon partenaire. Là, je vais prendre ma responsabilité. Je vais me dire que comme moi et comme tout être humain, mon partenaire peut être en colère pour des raisons qui lui sont propres. Et comme moi, il lui est possible aussi d'être et d'aller vers l'apaisement. Les deux états sont offerts. Ainsi, la question n'est pas pourquoi mon partenaire est en colère. La vraie question, c'est qu'est-ce que je vais choisir ici et maintenant comme état à l'intérieur de moi, ce qui va impacter en retour mon partenaire et aussi comment y parvenir. Ainsi, pour amortir le conflit avec mon partenaire en colère, je vais accueillir ma colère et par conséquent accueillir la sienne. C'est-à-dire, je permets à cette colère d'exister. Je suis dans l'acceptation du moment présent, y compris ce que nous ne sommes pas réellement. C'est-à-dire, j'accepte nos réactions de défense contre l'autre et contre soi. Puis, je porte mon regard sur ce que je suis réellement et ce qu'est mon partenaire réellement, sur ce qui nous unit. Mon partenaire est une unité divine, comme moi, et qui, comme moi, peut être coincé dans un conflit intérieur. Accueillir avec amour authentique mon partenaire, c'est que en amour, je m'accueille également. Je m'aime authentiquement. C'est ce que ça veut dire. Nous constatons que dans le premier cas de figure, quand j'adopte le combat, je ne pense qu'à moi. Dans le deuxième cas, quand j'adopte la fuite, je ne pense qu'à l'autre. Et dans le troisième cas, je pense à nous deux. Car moi et l'autre, mon partenaire, en réalité, nous sommes un. Ce qui arrive à l'un impacte l'autre. Quand je suis dans mon cœur, je vais toucher mon partenaire dans son cœur, c'est-à-dire dans sa nature profonde, son unité divine, son être. Et son comportement envers moi sera de plus en plus ajusté. Et l'apaisement et la paix prendront plus de place dans le couple. J'aime la citation « L'autre n'existe pas. C'est moi qui le fais exister. » Alors faites votre choix. Que voulez-vous vraiment ? Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et j'insiste vraiment sur le fait que cette vidéo, c'est pas dans le but de dire que ce comportement est bien et que l'autre est mal. Non. C'est une manière à chacun de voir les choses. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et je vous dis, portez-vous bien et à une prochaine vidéo.